te laisse seulement 10 minutes de dire quand même quelque chose aux enfants de Dieu. Nous allons recevoir le pasteur Papi de la France. C'était lui qui devait prêcher aujourd'hui, mais il a rencontré des embouteillages de la Belgique. Il a eu son baptême. Hein? Vraiment, dis quelque chose aux enfants de Dieu. Amen. Je m'excuse pour le retard. Veuillez vraiment nous excuser. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais parler de quelque chose. Ce thème, c'était tout simplement Dieu nous a formés, Satan nous a déformés et Jésus-Christ nous a transformés. Amen. Amen. Le rôle de Satan, c'est de transformer, de détruire ce que Dieu avait construit. Alléluia. Vous savez, le commencement dans le livre de Genèse 1:26, la Bible dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tu es créé à l'image de Dieu. La Bible nous dit, tel que tu es, tel que nous sommes. Tel que Dieu il est, tel que toi aussi tu es. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que le diable est en train de faire? Il est en train de cacher la connaissance aux enfants de Dieu qui ne puissent pas connaître leur vraie identité. Alléluia. Amen. Il est en train de cacher la vraie ou le vraie nature. Donc c'est-à-dire, toi, jusqu'à aujourd'hui, tu continues toujours à dépendre des gens, dépendre des pasteurs, dépendre des amis, dépendre des patrons, parce que jusqu'à présent, tu ne connais pas ton identité. Alléluia. Amen. Un Dieu, c'est celui qui ne quémande pas. Un Dieu, c'est celui qui ne se lamente pas. Un Dieu, c'est celui qui ne pleure pas. Un Dieu, il ordonne. La Bible dit, au commencement, Dieu déclare que la lumière soit, et la lumière. Alléluia. Amen. Mais, toi, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as oublié. Et vous aimez beaucoup chanter la chanson de frère Matou Samuel. Faut pas chanter ça. Un Dieu qui est en train de poser la question. Un Dieu ne se pose pas la question. Un Dieu, il est là pour trouver la solution. Car tu es un Dieu de possibilités illimitées. Un Dieu n'est pas là pour commencer à pleurer. Dieu déteste la prière de lamentation. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Alléluia. Dieu t'a créé pour sa gloire. Dieu t'a créé pour que tu brilles. Dieu t'a créé pour que tu montes. Dieu t'a créé pour que tu sois comme lui. Alléluia. Jaloux. Satan, il est jaloux. La Bible dit l'homme est esprit. Il a une âme et ils habitent dans un. Alléluia. Tu es créé à l'image de Dieu. Tel qu'il est, tel que je suis. Mais Satan n'est pas créé à l'image de Dieu. C'est ça le problème. Alléluia. Satan, je ne vais pas citer son nom. L'ennemi n'est pas créé à l'image de Dieu. Je ne vais pas lui donner de l'importance. Alléluia. Si tu sais que tu es un rival, il ne faut pas citer son nom. Alléluia. Quand tu vois ton rival, ne le calcule même pas. Alléluia. Est-ce que vous connaissez sa place? Vous connaissez la place de Satan? La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et écoutez ce que Dieu a rajouté. Et rien de l'ennemi ne pourra vous nuire. La place de Satan dans ta vie est sous tes pieds. Voilà. Alléluia. Quelqu'un qui est sous tes pieds, pourquoi tu le calcules? Alléluia. Quelqu'un il est sous tes pieds, tu n'as pas besoin de le calculer parce qu'il est sous tes pieds. Un Dieu ne pleure pas. 1 Jean 4:4 nous dit, nous sommes des dieux. Qui est un Dieu ici? Alléluia. Moi j'aime les balouba. Alléluia. Amen, amen.
Il a un Sylvestre. Alléluia. Et c'est le balouba vit avec la foi. Voilà. Un louba peut avoir 10 € dans sa poche, mais il peut t'impressionner. Je vais t'acheter, je vais t'acheter ta mère, j'achète ton père, mais il a seulement 10 € dans sa poche. C'est quelqu'un qui a la foi. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit les juifs, ce sont les balouba. Il faut savoir parler. Il faut savoir impressionner ton ennemi. Alléluia. Quelqu'un qui a 10 € dans sa poche, il commence à se dire, je vais t'acheter, j'achète ton père, j'achète ta mère. Mais il a seulement 10 €. Un Dieu, c'est celui qui sait proclamer. Un Dieu, c'est celui qui sait parler. Alléluia. Les miracles viennent après la parole. Dans le livre des Proverbes 29 et 18, la Bible nous dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Amen. Lorsque tu n'as pas la connaissance, tu embrasses tout dans ta vie. Un Dieu, c'est celui qui n'embrasse pas tout. Aujourd'hui, on te voit dans la main de l'Éternel. Demain, on te voit dans la bouche de l'Éternel. Après, demain, on te voit dans les yeux de l'Éternel. Après, demain, on te voit dans le ventre. Tu changes les églises parce que tu n'as pas la révélation. Lorsque tu as la révélation, tu vas rester là. Alléluia. Celui qui a la révélation, c'est celui qui ne change pas des églises. Lorsque vous voyez quelqu'un qui change des églises, c'est un animal. C'est quelqu'un qui n'a pas la révélation, qui n'a pas compris les choses de Dieu. La Bible dit, il est portant à tout vent. Il est portant quoi? À tout vent. Lui, il croit que c'est Ilunga qui fait le miracle. Ilunga ne fait pas le miracle, mais le Dieu d'Ilunga qui fait le miracle. Il va changer, il va aller chercher. On va lui dire, il y a une maman prophétesse qui est venue. Il va quitter ici pour aller voir maman prophétesse. Elle croit que c'est maman prophétesse qui fait le miracle. Un homme ne fait pas le miracle. Celui qui a la révélation, il ne va pas quitter son église, il va rester. Nous avons un Dieu, le maître des temps et des circonstances. Lorsque tu as la révélation, tu attendras. La Bible dit, il a formé le projet de paix, de bonheur pour nous. Lorsque le moment propice sera venu, c'est alors qu'il va te bénir. Ce n'est pas le problème de changer des églises que tu seras béni. C'est le problème des temps. Dis à ton frère, c'est le problème des temps. C'est le problème des temps. C'est le problème des temps. Alléluia. Nous sommes dans ce monde aujourd'hui où les gens commencent à envier. Les gens veulent devenir comme Ilunga. Les gens veulent devenir comme mon frère. Mais bien aimé, chaque chose en son temps. N'envie pas ton frère. Alléluia. Même la prière aujourd'hui, hein, lorsque vous écoutez les gens en train de prier, vous savez pourquoi ils prient? Seigneur, tu as béni Ilunga. Et moi, sorcier. Seigneur, tu as béni Jacqueline. Et moi. Mais bien aimé, n'envie pas la bénédiction de ton frère. Un Dieu, c'est celui qui n'envie pas. Un Dieu, c'est celui qui attend son temps. Dieu nous a formés à son image pour que nous régnions. Dieu nous a formés à son image pour donner gloire à son nom. Mais le diable est venu nous déformer. Alléluia. Le diable est venu nous déformer. Pasteur, Dieu a créé Adam. Adam n'avait pas de problème. Mais Satan était jaloux. Il voulait prendre la place d'Adam. Il commence à draguer. Il commence à tourner tout autour de la femme d'Adam. Il croyait que s'il touche la femme, il va prendre Adam. Et vous connaissez l'histoire. Il voulait déformer jusqu'à ce qu'il les a piégés. Ils ont tombé dans le péché de la désobéissance. C'est-à-dire, quand tu tombes dans le péché, le diable est en train de te déformer. Il va te faire dérailler le chemin du Seigneur. Alléluia. Noé a sauvé le monde. Noé a sauvé les enfants de Dieu. Mais le même Noé, lui-même, Satan n'était pas content. Il a dit à Noé, il faut semer la vigne. Tu vas prendre l'alcool. Noé a pris l'alcool, vous connaissez la suite. Il a déformé. Satan n'est pas content de ta bénédiction.
Satan n'est pas content de ta réussite. Satan n'est pas besoin lorsque tu montes. Il faut qu'il te déforme. Dites Amen. Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas créé le malheureux. Dieu n'a pas créé l'échec. C'est le diable qui veut te déformer pour que tu sois l'échec, pour que tu sois malade, pour que tu sois le dernier. Mais il y a une bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu pour nous transformer. Répétez la réinitialisation. La réinitialisation. La réinitialisation. Il faut que tu retournes à ta place. Là où Dieu t'avait créé au commencement. Jésus-Christ est venu te redonner ton pouvoir. Le pouvoir que tu avais perdu à cause du péché. Jésus est venu pour te le redonner. Alléluia. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Jésus pour te rassurer et qui t'a transformé, il t'a dit sur la croix, tout est accompli. Répétez après moi, tout est accompli. Et rien d'ennemi ne pourra me nuire. Et rien d'ennemi ne pourra me nuire. Tout est accompli. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il les a brûlés à la croix. C'est pour la liberté que Jésus nous a libérés. Dis, je suis libre. Je suis libre de toute emprise. Lorsqu'on te dit que tu es malade, tu dis non, je suis en bonne santé. Depuis le sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Et rien de l'ennemi ne pourra me nuire. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons trop fort, nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu redoutable. Vraiment, je crois que nous allons faire un séminaire. Vous ne trouvez pas? Il faut qu'on parle de ces choses. Hein, Pasteur Papi? Je crois que la Belgique t'a vraiment donné un peu... Non, on va planifier. Un baptême. On va planifier et puis voilà. Donc le pasteur reviendra et puis il prendra tous les temps. Et puis nous allons encore glorifier les seigneurs. L'heure est tellement avancée, nous allons tenir debout, nous allons prier. J'aimerais que tu pries là où tu es pour la parole que tu viens d'écouter. Que tu demandes que les seigneurs puissent sceller ces paroles en toi. Que tu sois quelqu'un qui sert les seigneurs. Une personne qui n'est pas emportée à tout vent des doctrines. Une personne qui sait ce qu'il veut. Une personne qui marche dans la gloire et dans la faveur de Dieu. Je veux que tu pries là où tu es pour ta vie. Que tu demandes la stabilité financière, la stabilité physique et la stabilité spirituelle. Que tu dis, Seigneur, que je ne sois pas un arbre, mais que je sois quelqu'un qui est posé, qui est fondé. Commence à prier maintenant là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Seigneur, nous te célébrons parce que tu es Dieu. Nous te rendons gloire, Yahweh, pour ce moment, pour la grâce. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Qui est comme toi, le roi des rois, le Dieu merveilleux. Seigneur, laisse que ta grâce puisse m'accompagner. Que je sois stable, Seigneur. Seigneur, que je reste dans tes promesses. Seigneur, que je ne sois pas quelqu'un qui court à gauche et à droite, mais que je sois quelqu'un qui connaît et qui sait quelle est ta volonté. Dispose-moi à pouvoir t'élever. Dispose-moi à pouvoir te servir. Dispose-moi à pouvoir te rendre gloire. Nous lui disons merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Si tu as aimé la parole, acclame très fort. Acclame très fort. Nous sommes à la fin. Nous allons mettre nos...